Allez, on continue. Justement, Franck Genozo nous attend à Jérusalem. C'est notre correspondant qui veut nous parler ce matin de médecine. J'arrive, 2 secondes, je me gare. On va parler de médecine du futur. En Israël, des chercheurs travaillent sur une machine permettant de diagnostiquer des maladies graves, tout simplement grâce à notre haleine. Alors, comment ça marche, Franck ? Bonjour Thierry, eh bien ça se présente en quelque sorte comme un éthylotest dans lequel il va falloir souffler et l'air que vous allez expirer et qui contient des molécules va être comparé à une base de données dans laquelle ont été rentrées des molécules de maladies et c'est cette comparaison qui va permettre de savoir si vous êtes malade ou pas. Alors cette technologie a beaucoup d'avantages. D'abord, elle est simple, elle n'est pas douloureuse et surtout elle est extrêmement rapide. Vous n'avez pas à attendre les résultats comme c'est le cas par exemple pour des prises de sang ou des analyses d'urine. Une technologie tout simplement révolutionnaire que nous vous présentons ce matin dans ce sujet préparé avec Jonah Messina. Souffler dans cette machine pourrait bientôt vous sauver la vie. À Haïfa, des chercheurs développent cette technologie qui détectera dans votre haleine les premiers signes de maladie. Une alerte sera alors envoyée directement à votre médecin traitant et ce sera le témoin que les premiers symptômes de la maladie sont apparus chez le patient. La machine analyse l'air que vous avez expiré. À la recherche de molécules identiques à celles de 17 maladies déjà inventoriées. C'est en comparant ces molécules à celles qu'elle connaît déjà que la machine saura si vous êtes malade ou pas. Sur cette simulation, l'appareil est capable de détecter un cancer en phase déjà avancée. C'est un peu comme quand on dresse un chien à détecter de la drogue, des explosifs ou une personne ensevelie. Sauf qu'ici, on essaie de le faire avec de la technologie à l'aide de nanomatériaux qui vont permettre au capteur de détecter ces nanoparticules. Les ingénieurs cherchent à miniaturiser le procédé encore en phase de test pour qu'il puisse demain fonctionner sur votre smartphone. Des smartphones qui pourraient bientôt venir seconder les médecins. En Californie, celui-ci s'en sert déjà pour ses consultations. On va vérifier votre rythme cardiaque. 52, c'est parfait. Ou encore pour suivre à distance les patients qui ne peuvent pas se déplacer. Une pression trop élevée, le médecin sera automatiquement informé par email. À terme, nous pourrions même tous demain être équipés de ces boîtiers capables de suivre en temps direct l'évolution de notre santé. Un meilleur suivi des malades, disent certains médecins, et une économie considérable pour les caisses d'assurance maladie. Dans un monde où vous n'irez plus chez le docteur qu'en cas d'extrême urgence. C'est assez impressionnant, Franck Genozo. Mais alors, est-ce que ça, c'est de la science-fiction ou très rapidement, on sera équipé justement de cette technologie ? Alors pour être très clair, ça n'est plus du tout de la science-fiction. La machine développée en Israël que vous avez vue dans ce sujet, par exemple, a une fiabilité de 86%. Alors ça n'est pas assez pour le moment pour être mis sur le marché, mais cela veut dire que dans les années qui viennent, d'ici 2-3 ans, nous les retrouverons peut-être dans les hôpitaux et dans les cliniques. Et on va aller de plus en plus dans le futur vers ce qu'on appelle la médecine prédictive grâce à ces nanocapteurs, ces capteurs infiniment petits. Aux États-Unis, par exemple, on estime que d'ici 4 à 5 ans, des nanocapteurs pourront être injectés dans notre sang. Ils permettront en temps direct sur nos smartphones de voir comment nous allons, d'évaluer notre santé et même de prédire, d'anticiper un certain nombre de maladies. Ce sera par exemple le cas pour un AVC. Un AVC pourra être anticipé et vous recevrez alors directement sur votre téléphone une alerte vous disant attention, vous allez faire une attaque et mieux, le système vous enverra directement à votre domicile une ambulance pour une prise en charge la plus rapide possible dans les hôpitaux de votre secteur. Merci beaucoup, Franck Genozo. Nul doute qu'on en parlera dans quelques années à Télématin. En tout cas, je l'espère. Merci et bonne journée à Jérusalem. À très bientôt. Allez, on enchaîne.